Hello, aujourd'hui on est lundi et je commence un nouveau carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, votre confinement se passe bien. Je vous avoue que moi niveau travail, j'en ai pas mal. En fait le confinement nous a pas énormément freiné dans le monde de la fleur. Donc du coup on a pas mal de commandes et c'est tant mieux. J'espère que pour vous ça se passe aussi très bien. Hello, aujourd'hui on est mardi, du coup je me suis rendu compte que je vous avais même pas présenté ma lecture donc de Complot de Nicolas Beuglet publié chez XO, parce qu'en fait j'ai conclu le dernier carnet de bord en vous présentant la lecture et puis en fait je voulais pas présenter, bref. Donc du coup c'est une lecture que je lis en commun avec Florence du compte Flow & Books et c'est un tome 2, donc le premier tome c'était Le Cri et le troisième tome qui termine la trilogie c'est L'Île du Diable que j'ai aussi déjà dans ma pile à lire. Du coup dans ce tome là on retrouve Sarah et son compagnon, je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs, peu importe. Donc du coup et son compagnon qui ont finalement à la suite du tome 1 décidé d'aller habiter sur une île en Norvège, de là où est originaire Sarah. Et en fait, dès les premières pages, Sarah va être escortée de force dans un hélicoptère. Elle est appelée en fait par le gouvernement pour enquêter sur un meurtre un petit peu spécial, puisque en fait on a retrouvé la première ministre norvégienne morte dans sa maison de campagne, perdue sur une île dont personne connaissait l'accès ni l'existence, hein. Donc en fait le meurtre déjà est un petit peu bizarre, surtout qu'il n'y a aucun signe de lutte, que ces gardes du corps n'ont pas lutté non plus, que le processus de meurtre est assez spécial. Donc Sarah va en fait enquêter sur ce meurtre là et on nous dit derrière que ce livre nous fait voyager, donc ça va se passer à la fois ici, à la fois en Norvège, à la fois au Vatican je crois, enfin voilà, ça va faire voyager un petit peu. C'est vraiment ce que j'avais apprécié dans le premier tome, c'était qu'avec Le Cri on était passé par la France, les États-Unis, enfin voilà, il y avait des îles, on prenait l'avion, on allait de l'un à l'autre et en fait c'était hyper addictif. Donc j'ai commencé hier, je vous avoue que je suis page 70, du coup je suis au chapitre 7, donc vraiment je suis au tout début. J'espère avancer un petit peu plus ce soir et vu comment c'est addictif, je pense que je vais le dévorer d'ici à la fin de la semaine. J'espère d'ailleurs. Il fait un peu plus de 490 pages, donc presque 500 pages. Par contre il est déjà disponible chez Pocket, le 1 et le 2. Le 3 je suis pas tellement sûre, mais le 1 et le 2 sont déjà disponibles en poche si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, du coup, je viens de mettre sur ma nouvelle liseuse Vivlio, je viens de mettre le manuscrit d'une personne qui m'a confié son manuscrit et dont je suis très touchée. Alors je sais pas si je peux la citer ici. Voilà, donc c'est une personne de la blogosphère, on va dire ça comme ça, qui m'a très gentiment envoyé son manuscrit pour me demander son avis et ça a l'air d'être une comédie ou quelque chose de très doux. Rien que le titre déjà, voilà, je suis à fond. Donc je vous en parlerai un peu plus tard si elle m'y autorise. Et j'ai reçu un paquet, et j'ai vu qu'il avait glissé. Et j'ai reçu un paquet, déjà le paquet So Gold, waouh. Et non mais, et alors franchement, l'expéditeur, je m'y attendais pas du tout. Et en fait il s'agit de Florence du compte Flow & Books, donc avec qui je fais mes multiples lectures communes, qui m'a envoyé un paquet, j'ai pas pu résister, je l'ai ouvert. Et en fait elle a été vraiment trop mignonne. Elle m'a envoyé... Alors au milieu de toutes les paillettes, étoiles et autres, elle m'a envoyé donc les Brontë, le folio... Vous voyez, il y a encore des paillettes qui tombent. Il y en a plein le livre. Les Brontë donc de Jean-Pierre Howell, et donc c'est chez Folio Classique et en fait je sais pas si c'est une édition spéciale mais il est tout... D'habitude les folios ils sont un peu brillants et là c'est tout mat, c'est vraiment très joli avec le mot biographie en effet là, je sais pas si on verra bien. Donc c'est un folio biographique et c'est en fait la biographie de la famille Brontë, sœurs et frères. Donc voilà, je cherchais ce livre en fait, j'avais très envie de l'avoir pour le Victober et j'en discutais avec Florence et je pensais pas qu'elle allait me l'envoyer. Enfin, vraiment c'est adorable, ça a l'air d'être assez intéressant, donc ça, voilà, ça parle des sœurs. J'avais entendu en fait un podcast sur les sœurs Brontë sur France Culture il y a bien 2 ans je pense, et j'en avais déjà à l'époque discuté avec Florence et d'ailleurs il est toujours disponible à l'écoute, hein. Donc le podcast de France Culture c'était sur la compagnie des œuvres qui s'appelait, avant ça s'appelait la compagnie...
la compagnie des auteurs, maintenant ça s'appelle la compagnie des œuvres, avant c'est la compagnie des auteurs, et c'est présenté par Mathieu Garrigou-Lagrange, c'est à 15h en fait, à 15h normalement, voilà l'émission, et là en fait vous pouvez aller voir sur le podcast de France Culture pour le réécouter, c'est passionnant, c'est en 3 ou 4 épisodes sur la famille Brontë, et du coup je voulais ce livre depuis 2 ans sans vraiment le chercher hein, j'avoue, et là je suis trop contente, en plus ça m'a mis un petit mot dans une petite carte trop chouquinette. Et alors ce qui est super drôle c'est que ce matin j'ai préparé un colis pour Florence, donc pour lui envoyer un truc, donc franchement comme quoi les destins croisés, il n'y a pas de hasard, le karma, la roue tourne, ce que vous voulez. En tout cas voilà, je suis ravie, des belles lectures en perspective pour mes deux nouveautés, et surtout bah, du coup ma lecture en cours de complot. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout je pense. Là je vais partir chez mon fournisseur parce que vous avez été tellement nombreux à commander sur mon site avec le code promo YouTube que du coup je n'ai plus d'emballage, de carton, d'enveloppe, enfin voilà, là c'est vraiment la dèche. J'ai réussi à préparer la dernière commande ce matin mais c'était le dernier carton, donc je vais filer chez mon fournisseur chercher tout ça, et c'est pas très intéressant ce que je raconte. Mais voilà, donc déjà merci et merci pour toutes les commandes que vous passez sur mon site, je suis trop contente, j'espère que les nouveaux marque-pages vous plaisent aussi, et voilà, et j'ai d'autres projets en cours, donc voilà, je suis très contente et très ravie, et merci d'ailleurs, vous êtes plus de 1000 abonnés ici sur cette chaîne YouTube et j'en reviens pas parce que franchement je faisais ça un petit peu pour vous partager toujours plus de choses que sur Instagram, et je trouve que la vidéo s'y prête vraiment bien, et donc merci à vous, merci encore, et voilà, merci. Hello, aujourd'hui on est mardi et du coup c'est juste pour vous faire un point sur mon avancée, donc du coup j'en suis à la page 277, je suis au chapitre 28 de Complot de Nicolas Beuglet, donc je suis presque à la moitié. Franchement, hier j'ai avalé 150 pages, c'est hyper addictif. Dans l'histoire là, franchement, on est happé, il n'y a que des rebondissements, je vous dis pas, c'est hyper addictif. Donc je suis ravie, du coup Florence aussi, elle avance aussi vite que moi. Je sais pas si je vais pas le finir avant le week-end parce que franchement c'est trop addictif. En fait je viens de me rendre compte, je vous ai dit qu'on était mardi, mais en vrai on est mercredi. Et lui il dort toujours au même endroit tous les après-midi, c'est un truc de fou. Genre mes chats ils ont leur petite cachette quoi, c'est chacun son coin. Bref, non, il est trop bien, franchement, c'est toujours sur l'enquêtrice, donc Sarah, et il lui arrive mais tellement de trucs, je peux pas vous spoiler parce que en fait, dès les 20 premières pages, il s'est déjà passé 50 000 événements, donc du coup, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà, on est toujours en Norvège, il y a un complot, du coup, un petit peu satanique, enfin on sent qu'il y a un truc derrière et qui est en rapport avec l'histoire, mais l'histoire très ancienne, genre 800 ans avant Jésus-Christ, et en même temps il y a Sarah, elle a un mystère sur son passé que son chéri elle va essayer de découvrir, et voilà, en même temps on a le passé aussi un peu glauque de la première ministre norvégienne qui va dévoiler en fait pas mal de choses quand ils vont découvrir. Oh, je peux pas vous le dire en fait. Je vais arrêter parce que je peux pas vous dévoiler l'histoire, elle est trop bien. Du coup, je suis ravie de ma lecture de complot pour le moment, donc voilà, j'espère que je vais un petit peu avancer ce soir. J'aimerais bien arriver à la page 400, enfin au moins 380. Donc comme ça, enfin lire encore 150 pages en fait, c'est ça que je voulais dire, pour pouvoir le terminer avant ce week-end. Mais voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, et après en fait je sais pas ce que je vais lire. J'ai commencé hier Chère Mamie sur mon vélo, donc c'était très mignon, enfin franchement j'adore, donc je pense que je vais le terminer en faisant encore un peu de vélo demain, comme ça ça me change un petit peu des thrillers et tout, mais voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous passez une bonne semaine. Hello, aujourd'hui on est jeudi et du coup je viens vous parler de complot. Voilà, hier j'ai lu les 150 pages que je m'étais fixée et je me suis un petit peu arrêtée parce que sinon j'étais partie pour une nuit blanche. Du coup il me reste 100 pages, enfin même pas, ouais 100 pages pour le terminer. Là je suis au chapitre 46 et comment vous dire que c'est... Ah voilà,
Bref, c'est vraiment très addictif. Je peux rien vous dévoiler parce que ça reste un tome 2. On est en plein milieu de l'action, vraiment là, donc l'enquêtrice Sarah voyage d'un pays à l'autre sur les traces d'une enquête passée, enfin d'une enquête pas vraiment, d'une histoire du passé qui expliquerait le crime de la première ministre norvégienne. Et du coup, on la suit dans tout ce périple, plus tous les questionnements qui vont aller autour du sujet. Oh, je peux rien dire. Du sujet du crime parce que en fait il y a différents points qui sont abordés par Nicolas Beuglet et qui sont très bien abordés d'ailleurs. Je pense que cet auteur fait énormément de recherches pour écrire ses romans parce que à la fois il y a des références historiques bibliques, scientifiques qui sont hyper percutantes, il y a des descriptions dans les villes qui sont vraiment détaillées, donc j'imagine qu'il les a visitées ou du moins il s'est énormément renseigné. Il y a des explications sur des théories qui sont passionnantes. Vraiment, franchement, je pense que cet auteur il doit être passionnant à entendre. Je sais qu'il a fait de la télévision, qu'il a eu une émission je crois, et je sais qu'il a été journaliste. Je veux pas dire trop de bêtises mais il me semble, voilà. Et donc je suis ravie de ma lecture, c'est sûr que je le finis ce soir parce que là 100 pages je vais pas pouvoir tenir. Déjà là c'est difficile de résister à vous quitter pour aller le finir, donc voilà pour mes lectures. Du coup là j'en profite, il est 18 h, ouais presque 18 h, je prends un petit goûter. C'est pas terrible de prendre un goûter à 18 h mais bon, on dira rien. Du coup j'ai été chercher 2 colis que j'avais chez Mondial Relais, un que j'ai acheté sur Bookinist et un autre que j'ai acheté sur Vinted je crois, de mémoire. Donc du coup j'ai été les chercher, je me rappelle plus ce que j'ai acheté, ça oui je crois que je sais ce que c'est. Donc il y a un brochet et un poche, le brochet je sais ce que c'est. Normalement la surprise c'est toujours quand on achète de l'occasion, c'est l'état dans lequel ça va arriver. Ah, trop mignonne. Mais par contre, je suis toujours aussi douée pour... Ah, trop choupinette. Elle a même mis un petit marque-page à colorier, trop mignonne. Donc un petit marque-page à colorier. Merci pour votre achat et à bientôt. Alors, on fait ça, trop mignonne. C'est trop chou quand vous prenez soin comme ça de vos expéditions. Et donc il s'agit encore une fois de La jeune fille sur la falaise, mais du coup cette fois de chez Charleston, parce que la dernière fois vous savez je l'ai acheté sur Vinted aussi et j'ai pas vraiment fait attention et c'était une édition France Loisirs. Donc du coup ça n'allait pas dans ma bibliothèque, on est d'accord, et là du coup c'est une édition Charleston et en plus on dirait que... Ah non, j'ai cru que la tranche a été... Pardon, le dos, je dis toujours la tranche. Le dos était cassé, mais en fait non. Donc à mon avis, ce livre, il a voyagé parce qu'il a 12 000 étiquettes derrière. D'achat, vente, easy cash, je sais pas quoi, noise, machin. Donc à mon avis, là, il a dû être vendu, racheté 50 fois, mais c'est pas grave. Et voilà, il arrive chez moi et il ne devrait pas en sortir. Donc La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, je l'ai toujours pas lu. C'est le dernier qui me reste à lire avec La chambre aux papillons que je devrais recevoir d'ici peu. Donc voilà, je suis assez contente. Il est un tout petit peu corné ici en bas, mais enfin c'est pas grand chose. Surtout que je vais pas le lire sur cette version là. Celle-là, elle va juste rester dans ma bibliothèque pour faire joli. Soit je le lirai en poche, soit je le lirai sur liseuse ou en audio. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire avec les Lucinda Riley pour pas les casser et les abîmer davantage. Voilà, j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, ça je savais ce que c'était. Il va falloir que je trouve une place dans la bibliothèque maintenant. Et l'autre... Ah, je crois que c'est un Kate Morton. Non ? Un truc de Noël. Ah bon, c'est bien un Kate Morton. Le jardin des secrets de Kate Morton. Donc aux éditions Pocket. Hop, je sais pas si on voit bien. Donc du coup... Oh, putain, il est bien cassé par contre. Donc du coup, j'ai acheté le jardin des secrets de Kate Morton parce que en fait, je trouvais que la couverture, elle était vachement automnale. Je
sais pas si on verra très bien. Elle faisait très automnale et j'en ai entendu beaucoup de bien, sachant que Kate Morton, j'en ai lu que un d'elle, mais clairement j'avais adoré, c'était L'Enfant du lac. C'est un roman choral avec une enquête, voilà, des secrets de famille, enfin géniaux. Et du coup, Le Jardin des Secrets, je crois que c'est son premier, à Kate Morton, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est Les Brumes de Riverton. Donc d'abord il y a Les Brumes de Riverton. Et donc voilà, je sais plus de quoi ça parle. Je crois que c'est en Australie, voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Mais voilà, je me disais un petit poche comme ça de secrets de famille. Par contre il est un peu long, hein. Il fait presque... Ah non, presque 700 pages. Mais bon, Kate Morton c'est tellement addictif. Enfin du moins j'avais un tellement bon souvenir sur le premier que je vais sûrement beaucoup aimer celui-ci. Voilà pour mes réceptions du jour et ma lecture en cours. Et aujourd'hui j'ai publié le carnet de bord de la semaine dernière. J'espère qu'il vous aura plu parce qu'il était long. Il faisait genre 50 minutes je crois. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était pas très drôle parce qu'en fait vous me voyez galérer à choisir mes lectures, mais en fait comme vous me suivez parfois aussi sur Instagram, vous savez déjà ce que je vais finir par choisir et en fait vous vous moquez de moi, clairement. Voilà, donc je vais prendre un petit cinnamon roll. Et je vous dis à bientôt. Right, we're out of our minds. Right in our hearts. Music. Does. Tracy, you're so... Is it my footsteps are melting away? What is it, if I got feet of clay or something? It's not part of the pool, it's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely. Tracy, you're tremendous. Put me in your pocket. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for your soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. 'Cause the thing you're searching for has been waiting back home. I stay waiting for you. Hello mes chats, aujourd'hui on est vendredi. Là je fais une petite pause café. Il est 11h. J'ai commencé tôt ma matinée. J'ai été chercher un drive à 7h30 ce matin avant de commencer à travailler. Et là du coup je m'étais commandé, je voulais acheter des Raffaello. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Ferrero Rocher qui fait ça. Et c'est comme des rochers mais à la noix de coco et à la crème de vanille. Et dedans il n'y a pas de chocolat parce que moi je suis allergique au chocolat. Du coup je voulais commander ça sur mon drive et ils en avaient pas. Donc du coup je me suis rabattue sur un autre péché mignon. Voilà, comme ça vous dit rien, mais ce sont des pâtes de fruits. Et j'en achète que à Noël. Et voilà, du coup je me suis fait un petit goûter. C'est pas pour les chats. J'aime trop ça. Vous aussi vous avez des péchés mignons? Non, c'est pas pour les chats. Non, surtout pas le sucre. Non. Bref. Je viens aussi vous parler bouquin quand même. Je finis mon café. Mon bébé. Franchement on a beaucoup de chance dans le sud de la France parce que l'hiver quand il fait soleil comme ça, le soleil en fait chauffe vraiment beaucoup. C'est pas comme à Paris par exemple où quand il fait soleil l'hiver, le soleil il est froid. Pour connaissance de cause, hein, j'ai vécu 3 ans à Paris, c'est pour ça que je vous en parle. Et ici dans le sud en fait, dès que vous vous mettez un petit peu au soleil en hiver, vous avez très chaud. Et là clairement quand on est au soleil il fait peut-être 20 bons degrés. Bref. Donc du coup hier soir j'ai terminé Complot de Nicolas Beuglet que j'ai moi en édition XO mais qui est déjà sorti chez Pocket, que je lisais en lecture commune avec Florence.
du coup Florian Books hein, comme d'habitude. Et donc je l'ai terminé. J'ai mes cils qui sont collés là. Je l'ai terminé hier soir et comment vous dire, cette fin, elle est juste... bref, elle est trop... Il y a un twist et tout, enfin bref. Du coup la fin, on peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc je pense que je vais lire l'île du diable la semaine prochaine ou ce week-end parce que... Donc l'île du diable qui est le tome 3 de la trilogie et le dernier tome il me semble. Donc voilà, franchement c'était trop bien et il y a un sujet qui est abordé. Je sais pas si je peux vraiment vous le dire parce que est-ce que ça spoil ou pas l'histoire. Je trouve que ce qui est assez impressionnant c'est que ça soit écrit par un homme tellement ce livre est féministe en fait et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, une très bonne lecture, franchement j'ai avalé 500 pages en même pas 3 jours donc pour vous dire que cette trilogie, si vous aimez les thrillers addictifs, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas, c'est pas hyper gore, oui il y a des cadavres, oui il y a des meurtres, oui il y a des complots, il y a des conflits politiques, ce genre de choses, mais vous n'êtes pas dans du gore, hein. C'est hyper addictif, donc si vous voulez un très bon thriller, je vous conseille cette trilogie. Du moins les 2 premiers étaient excellents, donc j'imagine que le tome 3 est tout aussi bien, enfin j'espère. Et du coup, hier soir, comme je savais pas si Florence allait me suivre dans la lecture de l'île du diable, j'ai commencé sur ma liseuse, donc le manuscrit dont je vous ai parlé, je sais pas si c'est dans cette vidéo ou la précédente. Donc il s'agit du manuscrit de Sarah. Donc Sarah qui m'a autorisée à en parler, donc Sarah du conte Mrs Boucarmande que j'apprécie beaucoup, qui a écrit un roman. C'est un petit peu une comédie un peu romantique je pense. Pour l'instant j'en suis au tout début, ça s'appelle Amour, gluten et sororité. Donc déjà c'est hyper pétillant comme titre, j'aime beaucoup. Du coup j'ai la chance de lire son manuscrit. Elle demande des avis auprès de certaines lectrices pour justement avoir un peu de recul sur son manuscrit et le proposer à bon escient aux bonnes maisons d'édition. Et donc du coup voilà, hier j'ai lu une 30aine de pages et j'en suis ravie, je me régale, c'est drôle, c'est pétillant, vraiment c'est le mot, c'est très pétillant, c'est très solaire comme livre, donc voilà, j'ai hâte d'y retourner, de le continuer ce week-end. Voilà, donc ce week-end ça sera lecture de Amour, gluten et sororité. Et je devrais lire aussi peut-être un Agatha Christie au milieu de tout ça, que je devrais lire avec Angie du conte Madame Chachali. Vous savez, on a déjà lu ensemble La mystérieuse affaire de style de Agatha Christie. Et là, on refait une lecture de Mort sur le Nil, que j'ai lu il y a très longtemps et dont je me souviens vaguement du dénouement. C'est vraiment pas un livre qui m'a marqué beaucoup alors qu'il est hyper connu. Donc je vais probablement le relire avec grand plaisir ce week-end. Donc voilà, sinon là il n'est pas encore midi donc je sais pas si j'ai des réceptions aujourd'hui. J'ai passé ce matin une nouvelle commande à la librairie. Voilà, soutenons nos libraires, c'est la meilleure excuse que j'ai trouvée. Donc voilà, mais j'ai été sage, hein, j'en ai commandé que 2 et une BD. Franchement, sage. Hein. Voilà, bon, peut-être à tout à l'heure. Hello, on est toujours vendredi et du coup je viens de recevoir ce service presse donc, qui s'appelle Fuir le bonheur de Francine Burlot et c'est aux éditions Slatkin. Manifestement c'est l'histoire d'un mariage qui finirait pas très bien ou du moins c'est un peu les règlements de compte lors d'un mariage où j'imagine que la mariée va manifestement se barrer. Et là on a un petit extrait du livre, un petit dialogue du mariage de Mariana et Victor. Voilà, donc ça a l'air d'une petite lecture drôle, mignonne, en tout cas c'est pas très long, ça fait même pas 200 pages, donc pourquoi pas, c'est une nouveauté à découvrir, donc merci beaucoup à l'équipe de Slatkin.
Bon, et du coup, hier, je vous ai pas montré, mais j'ai ajouté le Lucinda Riley, la jeune fille sur la falaise à côté de la belle italienne. Mais regardez comme c'est beau. Je suis trop contente. Voilà. Voilà, au moins j'ai la collection. Alors je l'ai pas lu, hein. Attention, il a rien à faire là, mais bon, c'est juste mon 3e exemplaire de ce livre. Donc les autres sont déjà dans le côté pile à lire. Là c'était pour voir comment ça faisait joli. Et voilà, donc jusque là c'est les Lucinda Riley. Et là je vous l'ai déjà montré 50 000 fois. C'est aussi les Lucinda Riley. Mais ça fait bien, non? Je suis contente. Donc du coup, voilà. 3 étagères de Charleston. Hello, heureux, pour la 3e fois de la journée, j'ai reçu un paquet de chez Mapiful et en fait je vous avais préparé le processus de commande de comment j'avais fait, comment j'avais préparé ma Mapiful sur le site, donc je vous le mets tout de suite et entre temps je vais ouvrir le colis. Hello, je suis en train de me faire un petit affiche Mapiful. Je sais pas si vous avez déjà vu dans ma chambre, j'en ai 2. J'ai une d'Écosse et une du Zodiac avec les étoiles de notre rencontre avec mon chéri. Et en gros, là j'ai vu, ils ont un nouveau produit qui s'appelle Mapiful Text Art. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais je l'avais jamais vu avant. Et du coup, j'ai décidé de me faire une affiche Agatha Christie. Donc c'est hyper simple en fait. Ici, vous choisissez une image. Donc moi j'hésite entre 2, mais je trouve que ça la rend mieux. Ensuite, ici vous avez le petit texte du coup qui va être en zoom là. Je sais pas si vous avez compris. Et du coup moi j'ai choisi, oh mince. J'ai choisi ce n'est pas parce qu'un problème n'est pas résolu qu'il est impossible à résoudre. C'était une citation de Agatha. Ensuite j'ai choisi blanc parce que, après vous avez plein d'autres styles. Hein. Mais j'ai choisi blanc parce que mes 2 autres affiches sont déjà comme ça. Et ensuite, du coup, vous personnalisez le texte. Et moi, donc du coup, j'ai choisi Agatha Christie, reine du crime, et sa date de naissance, sa date de mort. Voilà, ça coûte 50 € et normalement, je vais avoir un code promo pour vous. Donc je vous mettrai ça une fois que je reçois l'affiche en décembre. Et je vous la montrerai. Elle fait 50 par 70 cm, donc c'est assez grand. Je vais vous montrer celle que j'ai déjà. Donc voilà, ça c'est les deux que j'ai déjà. Donc pour vous donner un ordre d'idée... Et donc c'est les 2 que vous pouvez déjà faire. Là, celle d'Écosse, c'est une carte et en dessous j'ai mis les coordonnées géographiques, donc c'est automatiquement référencé. Et là c'est un ciel en fait, c'est le ciel étoilé du jour de notre rencontre avec mon chéri. Donc j'ai mis la date aussi et les coordonnées géographiques, donc 1er juillet 2014. Et donc voilà, donc c'est assez grand, je sais pas si vous voyez la taille de Nelson. Nelson, faut voir comme t'es grand devant. Voilà. Donc ça fait 50 cm par 70. Pour l'instant je les ai pas affichés parce que je savais pas trop où les mettre, sachant qu'on doit d'abord installer ce miroir. Voilà, donc je sais pas encore trop. Mais le Agatha Christie, je voudrais le mettre près de ma bibliothèque ou dans mon bureau. Voilà, donc voilà, j'ai choisi noir et blanc pour aller avec. Donc j'espère que ça rendra pas trop mal. On verra bien. Et voilà, Madame Christie. Je suis trop contente. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais écrit Agatha Christie, reine du crime avec ses dates. Et là, si on zoome, je sais pas si y aura un vrai faux. J'ai choisi la phrase ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre. C'est une phrase de Madame Christie. Je sais pas si on voit mieux sans mon reflet. Voilà, si vous voulez faire des cadeaux originaux pour Noël, et ben vous pouvez aller sur Mapiful.
Hello, aujourd'hui on est samedi, du coup je viens vous faire un petit retour sur mes dernières lectures. Je sais pas si je vous ai déjà dit, en fait j'aurais dû regarder les vidéos précédentes. J'ai terminé en fait Complot de Nicolas Beuglet et j'ai genre adoré, c'était vraiment très addictif, les actions s'enchaînent, c'est non-stop, des rebondissements, des révélations, un sujet, je vous en ai déjà un petit peu parlé, sur le féminisme qui est super recherché, super documenté, voilà donc en fait c'était passionnant comme lecture en plus d'être addictif, d'être un thriller psycho très sympa mais pas trop gore, ni sanglant, ni froid finalement, j'ai pas trouvé ce thriller froid alors que ça se passe quand même en Norvège la plupart du temps. Mais on voyage beaucoup, donc ça c'est hyper intéressant, on voyage beaucoup, on part en Orient, on part à Rome, on est en Norvège, on est sur une île, on va à la capitale, enfin voilà, on fait vraiment pas mal d'allers-retours et ça c'est passionnant, c'est addictif. Du coup je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai enchaîné avec le tome 3, L'île du diable de Nicolas Beuglet. Donc je l'ai commencé hier, je pense autour de 17 h. Parce qu'on s'est décidé avec Florence en se disant qu'on voulait lire celui-ci en janvier. Et on s'est dit non en fait on n'attendra jamais parce qu'il faut trop qu'on sache la fin. Parce que la fin du 2 elle vous laisse pantois. C'est-à-dire qu'on peut pas rester comme ça, il faut qu'on sache la suite des aventures de Sarah. Et du coup on a enchaîné avec le tome 3 et clairement moi je l'ai dévoré hier soir. Je l'ai commencé vers 18 h, je sais pas pourquoi j'ai dit 17 h, non vers 18 h, même voire un peu plus tard. Et du coup j'ai lu 250 pages et ce matin j'ai terminé les 50 dernières pages qui me restaient. Et ce livre était hyper addictif. Genre je crois que des trois c'était celui-là le plus addictif et pourtant c'est Complot que je préfère. Donc voilà, une trilogie à dévorer et pour info en fait j'ai bien vérifié, le tome 3 est sorti en poche chez Pocket puisque Florence l'avait en poche de chez Pocket. Donc si vous voulez une trilogie hyper addictive qui soit pas trop froide ni angoissante dans le style enquête, et ben voilà, franchement allez-y, encore une fois je vous la recommande, je crois que je l'ai déjà dit mais je vous la recommande à 100%. Là je me suis fait un petit thé, je viens de me regarder la vidéo de Sarah, Mrs. Book-Yarmond, et elle m'a donné grave envie de sortir le 3e volet de la saga des Sœurs Mitford que j'ai en fait dans ma bibliothèque. Elle l'a lu, elle a trop aimé et tout, et alors déjà ça je me dis bon bah ok, elle m'a donné trop envie, je vais le lire. Je le commence ce week-end. Puis bon en fait non, j'ai d'autres choses à lire et j'avance dans sa vidéo et là elle nous parle de la romance de Noël de Sophie Joumin. Et elle dit que c'est extraordinaire, enfin extraordinaire c'est peut-être pas le mot, elle dit que c'est vraiment extra et que voilà c'est une super romance de Noël, trop doudou, qui est vachement bien écrite et tout. Donc du coup je me dis mince, c'est là aussi je le lirai bien. Donc merci Sarah, je suis dans l'embarras, je ne sais pas quoi lire maintenant. À part ton manuscrit que je suis en train de lire aussi, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Sinon une relecture de Mort sur le Nil se profile avec Angie et Madame Chachali, donc je pense le commencer ce soir et peut-être le finir demain tranquillement parce que ça se lit vite. Et puis voilà, là je vais partir aider mon papa pour un travail. En fait je me suis rendu compte que dans ce carnet de bord je fais que manger. N'importe quoi moi. Voilà. Sinon que vous dire d'autre? Il commence à faire froid. Là depuis 2 jours. En fait si vous n'êtes pas au soleil, l'air est glacé. Alors je vous dis c'est normal, on est un 21 décembre. N'importe quoi. On est un 21 novembre donc ça me paraîtrait un peu normal. Mais moi je suis pas une fille de l'hiver. Moi je suis une fille de l'été. J'habite sur la Côte d'Azur, c'est pas pour rien. Donc bon, c'est pas grave, enfin je veux dire c'est pas grave. Ça veut dire aussi que Noël approche et que je vais bientôt avoir mon sapin. Donc je sais pas si vous le savez déjà mais nous on travaille dans le monde de la fleur. On fait de la production et de l'exportation d'eucalyptus et une partie de notre famille travaille aussi dans la fleur, mais donc du coup fleurs et plantes. Et donc chaque année j'ai un sapin frais, un vrai sapin frais, un Nordman. Mon chéri, depuis qu'on habite dans notre maison, chaque année on a notre sapin qui fait plus de 2 mètres et qui est magnifique, sauf que en fait l'année dernière j'avais pas toutes mes bibliothèques
les petits books en fait dans mon coin lecture, ce qui faisait on décalait juste mon fauteuil et on mettait le sapin à la place de mon coin lecture. Sauf que cette année j'ai des bibliothèques de partout, j'ai des livres de partout, je sais pas où est-ce que je vais mettre mon sapin. Voilà, c'est des questions très importantes hein, quand même. On voit que j'ai des problématiques plutôt colossales. Mais sachez que ça me fait du souci hein, parce que je sais pas où je vais mettre mes... Je peux pas dévisser les petty books, donc les étagères, vous savez, les étagères suspendues. Je peux pas les dévisser pour mettre mon sapin. Je peux pas juste décaler mon fauteuil parce que y a trop de trucs. Je sais pas. Je vais tout enlever, je vais tout mettre dans la chambre d'amis. On verra bien. Donc normalement, j'espère avoir mon sapin. C'est pas le week-end prochain, je pense. Si c'est pas cette semaine, ce sera le week-end prochain. Comme ça, je pourrais commencer à le décorer. Et voilà. Donc ça, c'est cool. Monter. Et du coup, bientôt, on va pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai trop hâte. Juste parce qu'il est trop beau, parce qu'en soi, c'est du thé. Donc du thé, j'en ai 12 milliards à la maison. Donc je pourrais me faire un calendrier de l'Avent annuel avec tous les sachets de thé que j'ai chez moi. Mais c'est juste histoire de dire « Ah, j'ouvre ma case !» Vous voyez ? Donc voilà, je crois que je vais arrêter de parler pour aujourd'hui. Et puis c'est tout, donc voilà, ça je vais lire ça ce soir. Je continue le manuscrit de Sarah en parallèle, que j'aime beaucoup. Et puis peut-être dimanche je prendrai une autre lecture selon comment j'avance. Ou pas, mais bon, vu qu'on est confiné, on risque pas de faire grand chose. Par peut-être du sport et de la cuisine quoi, comme tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore une fois, vous êtes tellement nombreux à me suivre ici sur Instagram, à partager du coup quand vous regardez mes vidéos, enfin sur Insta, c'est vraiment trop mignon, ça me fait grave plaisir. Et d'ailleurs je prends beaucoup de plaisir à vous répondre en commentaire aussi sous ces vidéos. C'est très encourageant, donc merci encore. Et je crois que je vais vous laisser parce que je parle pour rien dire. Voilà. Bisous bisous. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai terminé Chère Mamie au pays du confinement, voilà, bon c'était super mignon. Je suis ravie en fait que Virginie Grimaldi ait pu partager ça avec nous. En fait Virginie Grimaldi avait mis ses petits posts Instagram en fait durant le premier confinement et c'était tout aussi drôle que son premier recueil qui s'appelait Chère Mamie, que j'avais beaucoup aimé parce que c'est toute la tendresse qu'elle porte à sa grand-mère avec beaucoup de clins d'œil, de l'humour, enfin... Et j'avais peur que ça soit un peu du réchauffé, mais là en fait c'est tellement drôle, mais tellement drôle. Je rigolais sur place en lisant certains passages, donc ça se lit hyper facilement, c'est très aéré en fait. Vous avez une page de présentation, une photo et un petit texte en fait. Et chaque jour en fait durant le confinement, donc il y en a... j'ai un marque-page... Il y en a 47, donc il y a 47 jours de confinement. Donc chaque jour elle a un petit mot. Et enfin franchement c'est super mignon, je vous l'ai déjà dit, mais du coup en plus tout l'argent est reversé aux hôpitaux de Paris, puisque elle le dit elle-même, quand on applaudissait à 20h les infirmiers et médecins pendant le premier confinement, elle voulait faire plus et du coup elle a dédié ce livre aux hôpitaux de Paris. Son premier Chère Mamie faisait déjà don à une association de mémoire pour les enfants, je veux pas dire de bêtises mais... quelque chose comme ça. Et donc du coup voilà, c'était super mignon, donc je suis trop contente, je suis ravie et enfin c'est une petite douceur à offrir parmi vous. J'avoue que j'ai versé une petite larme sur un passage, je crois que c'est le passage de Pâques. Et j'ai vraiment rigolé, surtout rigolé. Elle est vraiment tellement drôle, Virginie Grimaldi, elle est sans filtre, elle est nature peinture quoi, elle est tellement drôle et franchement bravo parce qu'elle en plus elle se livre hein, parce qu'elle dit des vérités sur sa vie personnelle, sur sa vie intime, enfin voilà, je suis ravie de cette petite douceur qui m'a fait... Bon, je lisais un petit peu des passages par-ci par-là pendant que je faisais du sport ou pendant que j'écoutais, enfin que j'attendais pour faire à manger ou ce genre de choses, donc je pouvais me permettre de lire un petit passage de temps en temps. Donc voilà, une petite douceur que je recommande à tout le monde, et surtout si vous avez envie de glisser sous le sapin, n'hésitez pas. Bon, cette fois j'ai fini, hein, je vous ai tout dit. Là maintenant je pars parce qu'il faut que j'aille aider mon père. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et du coup je viens conclure ce carnet de bord.
Donc du coup hier je n'ai lu que le manuscrit de Sarah, donc Amour, gluten et sororité. Je vais pas vraiment vous en parler parce que c'est un livre qui ne sera pas publié de sitôt puisque c'est encore un manuscrit qui cherche une maison d'édition. Donc voilà, je vais pas vous faire baver d'envie alors que vous pouvez pas vous procurer le livre de Sarah, donc Mrs. Book Yarn. Je peux juste vous dire que c'est génial et que je me régale. Voilà, il me reste 50 pages donc je pense que je vais les terminer ce soir tranquillement. Je suis ravie qu'elle m'ait donné la chance de lire son manuscrit, qu'elle m'ait fait confiance, voilà, donc je suis très honorée. Donc encore une fois, si Sarah tu passes par là, merci beaucoup pour ta confiance. Et vraiment voilà, je me régale, donc je lui en parlerai directement. Sinon, que vous dire d'autre? J'attends pas mal de réceptions et je n'ai rien reçu, donc voilà. Sinon, je dois aller chercher une commande chez ma libraire. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et ensuite, après le manuscrit de Sarah, je sais pas du tout ce que je vais lire. Voilà, moi j'ai envie de lire un petit cozy mystery ou un truc un peu, ou un roman historique. Voilà, je sais pas encore. Mais comme je vais enchaîner avec une enquête historique ce week-end en lecture commune avec Florence, normalement, je ne sais pas. Voilà. Bon, du coup je vais quand même conclure le carnet de bord ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer une bonne semaine et un bon week-end. Moi je retourne travailler. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et je vous dis ciao.